Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes dans les 10 jours qui séparent Rosh Hashanah et Kippour de cette fin d'année. Et voilà, avant Shabbat, je prends le temps de m'asseoir pour respirer et souffler. Transmettre dans mon souffle, vraiment, avec tout l'amour de mon cœur, le message que j'ai reçu à Rosh Hashanah. Il est très simple et très direct. Depuis ce Rosh Hashanah et donc cette année, les messages, les énergies, les bénédictions qui sont données déjà, qui vont encore être données à l'humain à travers tout l'univers qui arrive jusqu'à nous, elles sont déjà, elles vont continuer à être sans filtre. Alors bien sûr que j'ai médité et je vais essayer un petit peu de vous parler de ce que personnellement j'ai compris de ce message. Eh bien sans filtre, c'est peut-être aussi comme un bébé qui n'est plus un fœtus. Alors c'est vrai, on se sent encore fragile quand on naît, mais on est ce qu'on est, EST. On n'est plus un fœtus, on ne peut plus maintenant, on est à la fin d'une ère. On ne peut plus se permettre de jouer le fœtus à l'intérieur de certains ventres dans lesquels on aime bien s'y blottir parce qu'ils nous mâchent le travail, parce qu'ils font le tri pour nous, ils nous proposent des choses qui sont censées être bonnes d'après leur vision. Et vous savez, un fœtus, eh bien, il entend les sons de l'extérieur, mais tamisés à travers le ventre maternel. Il voit la lumière extérieur, mais tamisé à travers le ventre maternel. Il est nourri sans devoir faire des efforts. Alors, quand je dis ça, tout de suite, je vois l'image, vous savez, de plats déjà prêts au congélateur. Il suffit de les réchauffer, et encore comment les réchauffer, c'est en général au micro-ondes, qui lui-même n'est pas très sain, et d'avaler des choses qui sont toutes faites, parce que c'est facile. Et oui, la paresse, c'est la meilleure amie de la peur, c'est même son serviteur. Grâce à la paresse, on se protège par rapport à nos peurs de trop se fatiguer ou de se tromper. Bah oui, la vie, c'est fatigant et on peut se tromper, on se trompe sans arrêt, on se fatigue sans arrêt. L'essentiel, c'est de reprendre des forces en respirant. Et naître, il y a eu un gros bruit là, qui a essayé de m'empêcher de parler, mais non, je continue. Naître, c'est d'abord respirer. Respirer l'air, on a l'impression qu'il vient du ciel, mais qui est enrichi d'oxygène grâce à quoi? Grâce aux plantes qui viennent de la terre. Donc quand on respire le ciel et la terre, l'eau et la lumière, les couleurs, l'humidité, les sons. Respirer, c'est d'abord manger. C'est la première nourriture de chaque être vivant. Les êtres vivants qui ont des poumons, mais aussi qui n'en ont pas, pour certains. Et naître en tant que roi. Pas naître biologiquement, ça c'est déjà fait, mais naître en tant que roi et reine. Roi et reine de notre propre royaume. Savoir gérer notre royaume sans se reposer sans arrêt sur la vie des autres, l'opinion des autres, certains dispositifs que d'autres ont mis en place ou certaines lois que d'autres ont mis en place, tout ça pour se faciliter la tâche et tout ça pour aussi par soi-disant humilité, mais en fait qui est de l'orgueil.
Parce que moi, je ne suis pas capable, tu comprends, il y a des gens qui sont plus intelligents et plus forts que moi, et plus érudits, et plus spirituels, etc., etc. À la fin de cette ère, en ce début d'année, c'est le message que j'ai reçu. Les dons de l'univers, les énergies, les bénédictions, peu importe comment on appellera ça, sont déjà et vont continuer à être donnés sans filtre, c'est-à-dire dans leur essence pure. Alors bien sûr que si on ne s'est pas déjà épuré nous-mêmes, ben c'est maintenant qu'il faut le faire, vite, 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 vite. Parce que bien sûr, il faut soi-même être une antenne épurée, et ça on en a déjà parlé, c'était les messages d'avant que j'ai reçus ces derniers mois. Si l'antenne elle-même est encrassée ou disloquée, alors elle ne va pas pouvoir recevoir les messages, et certainement pas les messages qui sont très intenses, parce qu'un message sans filtre, c'est un message intense. Il faut être capable de l'entendre, il faut être capable de le digérer, il faut être capable de le retransmettre. Donc, chouchoutons le roi ou la reine que nous sommes avec de bons aliments, en bien respirant, en étant souvent à l'air libre, le plus souvent possible, au contact de la terre, du ciel, des animaux, des plantes. Voilà, à travers nos 5 sens. D'abord, bien sûr, à savoir filtrer ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas, autant physiquement, alimentairement parlant, autant qu'au niveau de ce que nous voyons, nous entendons, au niveau de nos rapports humains. Mais ça, oui, ça, il faut le faire très, très rapidement, parce que là, la lumière est très intense, et très belle. Alors il faut être, on a intérêt à être peut-être déjà assez en bonne santé et assez bronzé pour ne pas cramer au soleil. Voilà, et bien, c'est pas grave, on a toujours du temps à rattraper. Mais c'est vrai que le temps nous rattrape aussi quand on est à la fin d'une ère comme aujourd'hui. C'est vrai que ces dernières années ont été très tumultueuses. Et là, quand les vagues d'énergie arrivent déjà et vont continuer à arriver à nous d'une manière vraiment très pure, très intense, pas distillée, pas filtrée, eh bien, évidemment, il y a encore des bruits. C'est pas grave, on laisse passer et on redevient soi-même, un roi et une reine. C'est quoi un roi? C'est quoi une reine? C'est quelqu'un qui gère sa vie. Avant de penser pouvoir gérer celle des autres, c'est tout d'abord savoir gérer sa vie d'une manière équilibrée. Et c'est savoir être capable, c'est pouvoir être capable de capter ce qui est bon pour nous. Et quand on a la chance de vivre une époque où de très bonnes choses vont venir et viennent déjà, alors être le roi qui accepte les cadeaux quand on les lui donne, sans fausse humilité et sans orgueil. Il y a des fois où le roi lui-même est obligé de s'enfermer dans un bunker parce qu'il y a des bombes à l'extérieur. Oui, même un roi, des fois, doit le faire. Parfois, le roi doit sortir à la guerre à la tête des autres. Parfois, le roi doit consoler. Et parfois, le roi reçoit des cadeaux. Et c'est pas tabou. Là, on nous dit que les tabous vont... que les cadeaux vont venir et viennent déjà sans filtre. Alors, on ne joue pas le jeu du roi soi-disant humble, qui n'est pas encore apte à pouvoir recevoir des cadeaux aussi beaux. Non, on les reçoit, on dit merci. Mais on ne peut pas dire merci si on ne reçoit pas avec gratitude et si on ne profite pas des cadeaux. Donc, vivons au présent. Avec ces cadeaux. Sachons recevoir le bonheur sans se poser de questions si on le mérite ou pas. Si le bonheur nous est donné, il faut le recevoir, il faut le digérer et le transmettre à nouveau. L'énergie de ce qu'on appelle la royauté en Kabbalah, si vous voulez dire
chakra, c'est pareil, se trouve vers le bas du corps entre les jambes. Alors souvent on dit entre les jambes, eh bien oui, parce que c'est comme un enfant. Hein? C'est nous-mêmes l'enfant. Nous créons notre propre naissance. Ou alors nous créons des projets. Oui, c'est vrai. Mais entre les jambes, il y a aussi l'énergie de la terre, les plantes entre lesquelles nous marchons. Nous sommes censés marcher en tant qu'être humain dans la nature et non pas sur du bitume. Enfanter un enfant, même si c'est nous-mêmes ou un enfant, un autre que nous-mêmes, c'est bien sûr savoir, devoir lui donner. Mais c'est aussi savoir et devoir accepter que la vie va nous donner à travers lui, waouh, des choses nouvelles. D'abord, il nous donne le statut de parent. Accepter d'être parent. Accepter de recevoir, waouh, cette bénédiction merveilleuse. Entre la terre et le ciel, il y a la naissance qui nous permet encore mieux d'être un roi qui va donner, mais recevons ce cadeau. Et une dernière chose aussi que j'ai reçue autour donc de ce message, c'était la phrase qui est marquée dans la Torah à propos du Shabbat, l'injonction qui dit « Souviens-toi et garde le Shabbat, observe le Shabbat ». En un mot, en une parole. Pour les gens pratiquants, on sait ce que c'est observer le Shabbat. Mais ça veut dire quoi, se souvenir et pratiquer le Shabbat, observer le Shabbat, en même temps, en une phrase, en un mot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain a intérêt, surtout maintenant, pour être roi ou reine, à bien ancrer sa conscience, non pas dans un souvenir mental, mais dans le souvenir de nos cellules, que nous sommes à la fois des êtres terrestres et divins, que nous sommes à la fois des êtres divins dans des incarnations terrestres, et que le terrestre n'est pas moins important que le divin, et que le divin et le terrestre, en fin de compte, sont ensemble, dans le même mot, dans la même phrase, dans le même être. Quand je mange une pomme, je mange tous les bienfaits que le divin donne à la nature et me permet d'ingérer pour renforcer mon corps. Et sur la pomme, en général, il n'y a pas marqué les ingrédients, de quoi elle est faite. C'est pas la peine. C'est en direct. C'est essentiel. Il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas une boîte à ouvrir, encore une boîte à l'intérieur qui, en fin de compte, vont être jetées, vont salir. Il va falloir filtrer les poubelles, il va falloir nettoyer pour, en fin de compte, manger un aliment qui lui-même n'est pas vraiment naturel, où on a rajouté des vitamines parce qu'on l'a dénaturé. C'est tellement filtré, c'est tellement dilué, c'est tellement éloigné de la source. La source, elle nous donne en direct. Alors, soyons heureux de téter à cette source, vraiment comme un bébé, qui d'un côté sait qu'il est fragile, il ne faut pas se mentir, hein, mais en même temps qui dit, je suis ce que je suis, bien heureux de pouvoir téter le sucre de vie là, qui commence à nous être donné sans filtre, avec amour pur. Alors essayons d'être à la hauteur de cet amour pur. Voilà, j'ai essayé de trouver les mots. J'espère que ça vous fera du bien. À bientôt. Shana Tova.